And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dream of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Salut tout le monde, je suis avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Surtout qu'aujourd'hui, on va filmer la dernière vidéo de cette année 2022. Je reviens du coup aujourd'hui avec ma vidéo récap de cette année 2022. Une vidéo qui était importante pour moi de la filmer parce que je l'ai fait l'année dernière. Donc pour faire un récap de mon année 2021. Assez compliqué, je dois le dire. Pas mal de choses qui se sont passées cette année, pas mal de belles choses qui se sont produites cette année. J'avais tout simplement envie d'en parler. Donc si ça vous tente, let's go. On va aborder plusieurs thématiques aujourd'hui: santé mentale, rencontres, rupture amicale, dating life, voyage, travail, enfin bref, plein de trucs. Avant tout, j'espère quand même que vous avez pu passer un bon Noël. Pour moi, cette année, c'était un petit peu particulier parce que c'est la première fois que j'ai fêté Noël sans ma famille. Je l'ai fêté à New York avec une collègue de travail parce que les billets pour rentrer sont beaucoup trop chers, que je me suis prise à la dernière minute et que je ne voyais tout simplement pas l'intérêt de dépenser autant pour faire un aller-retour pour une semaine, même si c'est le moment des fêtes. Noël, je l'ai passé toute seule avec une copine, certes, à New York, quand même, je vais pas me plaindre. Et là, pour le nouvel an, je vais le passer à Montréal. On a plus ou moins des plans, mais ça reste hyper bancal comme d'habitude, donc on va voir ce que ça va donner. Donc 2022 était extrêmement mouvementé dans tous les sens. Je dois dire que 2022 était vraiment une année importante pour moi parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Je sais que c'était une année quand même assez compliquée d'un point de vue mondial. Il y a beaucoup de choses assez catastrophiques qui se sont passées cette année. Et c'est vrai que j'ai un peu peur de la suite des choses, comment ça va se dérouler. Il y a des choses aussi voilà, dans l'actualité qui m'ont affectée, plus ou moins, notamment la guerre en Ukraine. Et sur un plan personnel, je dois dire que cette année, j'avais besoin de cette année. J'avais sincèrement besoin d'une année comme ça pour essayer de me soigner et essayer d'aller mieux tout simplement. C'était quoi les objectifs de 2021? Je me suis souhaité à moi-même deux choses. La première chose, c'est que je commence enfin à prendre soin de moi, à faire des choses pour moi, à faire des choses qui me font plaisir, plus faire un focus sur moi. Et le deuxième truc, c'était arriver à Montréal en mars 2022. Déjà, ce que je peux vous dire par rapport au deuxième point, c'est que un an après, me voilà en train de filmer cette vidéo depuis Montréal. Donc j'ai réussi à trouver un moyen comment venir à Montréal malgré tout. Certes, je suis pas arrivée en mars, mais je suis quand même arrivée en avril. Donc c'est vraiment, c'est quand j'avais filmé ma vidéo récap 2021, j'y croyais absolument pas. Je pensais pas que ça allait se produire parce que je voyais tout simplement pas par quel moyen j'aurais pu atterrir ici, parce que je faisais rien je faisais pas de recherche, j'envoyais pas de candidature. Pour moi, j'avais envie de venir à Montréal, quelque chose m'appelait réellement à Montréal, mais je faisais rien pour, parce que tout simplement j'étais dans une phase très noire dans ma vie. J'arrivais pas du tout à me motiver à faire quoi que ce soit. Les bonnes choses arrivent pour une raison. J'ai réussi à venir à Montréal par le biais de Camille Abonné qui m'a déniché ce petit poste de community manager dans lequel je travaille actuellement depuis avril. Donc ça fait 9 mois je crois maintenant déjà. Montréal, check, ce qui est assez fou. Et pour le premier truc, prendre soin de moi, faire des choses pour moi, etc. Demi-check, mais check quand même, dans le sens où j'ai vraiment commencé à faire des choses pour moi, comme reprendre la danse. Donc j'ai commencé à prendre des cours de danse sur en talons, à Dance Hills. Une fois par semaine, j'ai envie d'en faire plus, mais il y a plusieurs problèmes. C'est que niveau budget, c'est vrai que c'est quand même pas donné. Et puis niveau temps, encore ça irait, c'est plus au niveau de la fatigue. Je fatigue énormément. J'adore ça et ça me permet de travailler sur mon côté un peu plus genre féminin, sensuel,
gagner en confiance en moi. J'ai commencé les cours de conduite, c'est un truc de fou, j'ai 25 ans, j'ai toujours pas le permis, donc il était un peu temps que je m'y mette également dessus, donc c'est pas un truc fun qui me fait vraiment plaisir, en mode genre waouh, trop hâte de passer le permis, genre faire tous les cours de conduite et tout, surtout que ici au Canada c'est genre fucking long, ça prend 1 an en fait avant de passer ton permis parce que tout simplement il va que tu conduises aux 4 saisons, pendant les 4 saisons, donc which makes sense, mais en même temps c'est genre quand même chiant. Mais c'est quand même quelque chose pour moi parce que j'ai 25 ans, que j'ai envie d'avoir le permis, que j'ai envie d'être autonome et pouvoir aller où je veux, quand je veux, et surtout ici au Canada, en Amérique en général, tu vas vraiment pas loin si t'as pas le permis, si t'as pas de voiture, donc c'est ça, donc il était un peu temps. Après pour 2023, j'aimerais bien aussi reprendre genre des cours de piano, enfin bref, continuer à faire des choses pour moi, donc j'ai commencé à faire des choses pour moi, ça va continuer en 2023, on espère. C'est assez fou parce que j'ai l'impression que c'est vraiment à partir du moment où tu exprimes verbalement quelque chose que tu as envie de faire mais que tu n'arrives pas parce que tu te mets des blocages tout seul en fait. Quand tu l'exprimes verbalement et surtout en face de plein de gens, genre publiquement, où tu sais que t'as pas le choix, tu dois le faire, sinon genre les gens ils vont te là, ouais mais t'as dit que t'allais le faire, bah ça marche en fait, ça fonctionne. Je sais pas si c'est une forme d'attraction, law of attraction, I don't know, mais c'est ça. Et en tout cas je suis super fière de moi, super contente et on passe au recap. Premier point, ça va être la santé mentale. Ceux qui m'ont suivi pendant toute l'année de 2021 savent que je suis tombée en dépression en janvier 2021, qui s'est extrêmement accentuée en octobre 2021, donc de octobre jusqu'à février 2022. C'était juste... J'ai jamais connu ça, j'ai jamais vécu ça. J'ai eu comme tout le monde, genre des phases un peu déprimes, des phases un peu de coups de mou, de blues, mais vraiment... une dépression réelle et aussi intense, j'en ai jamais connu. Donc, c'était vraiment pas fun. Ce qui fait que 2021 était vraiment une année quand même assez merdique pour moi parce que j'arrivais à rien faire, je m'étais complètement perdue. Je faisais que de la merde. Janvier, février, ça a continué. Donc j'ai continué dans ce chemin-là alors que je voulais vraiment m'en sortir. C'est juste que je n'arrivais pas à trouver cette porte de sortie. Je sais pas si ça vous a déjà fait ce sentiment-là, mais j'avais l'impression que ouais, je tournais en rond, mais impossible de trouver le exit en fait. Comment sortir de ce cercle tout simplement. Jusqu'au moment où du coup je reçois ce fameux message de Camille. Et à partir de là où j'ai accepté du coup ce poste, tout s'est un peu genre débloqué petit à petit. Déjà quand je préparais mes affaires, je savais que j'allais vers la bonne direction, que je faisais le bon choix. J'avais extrêmement peur, certes, parce que c'est quand même, tu quittes tout ce que tu connais, tu quittes ta famille, tes amis, genre même l'environnement que tu connais, le pays que tu connais, pour aller genre à l'autre bout du monde et tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais de l'autre côté, j'avais envie de ça. J'avais besoin même de ça en fait. Ça s'est confirmé parce qu'une fois que j'ai atterri à Montréal, il y avait un avant-après, clairement. La dépression n'était pas partie comme ça non plus. J'allais vers le mieux. C'était nouveau parce que j'avais un travail, parce que je devais me focus sur plein d'autres choses. Mais il y a eu des moments où ouais, j'ai eu un peu peur parce que j'avais l'impression que c'était de retour en quelque sorte. Il y a eu 3 semaines où j'étais là, ok, mince, je suis en train de reproduire le même schéma, je suis en train de faire les mêmes erreurs, je suis en train de tout simplement avoir le même comportement. Et c'était quelque chose que je voulais éviter à tout prix. J'ai saisi enfin mon premier rendez-vous psy, pas forcément concluant, donc c'est quelque chose aussi qu'il faudra revoir en 2023. Retenter une thérapie, retenter un psy. J'ai enfin aussi trouvé un peu mon cocon ici à Montréal, des gens sur qui mon cercle d'amis, en tout cas mon cercle de personnes de confiance. Ça m'a aidé aussi à aller mieux, d'avoir retrouvé une stabilité en fait, c'est surtout ça. Quelque chose dont j'ai énormément manqué en 2021, j'avais vraiment aucune stabilité, genre c'était de la merde. Il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit que niveau santé mentale, juste tip top. Depuis plusieurs semaines, depuis que en fait ma coloc elle est rentrée en France et que je suis toute seule dans cet appartement, là je me rends compte que peut-être ce n'est pas totalement partie. Le fait d'être extrêmement fatiguée, de beaucoup dormir, de pas réussir à me motiver, de sortir de mon lit, etc. Enfin, c'est pas des signes d'une personne très joyeuse. Mais dans l'ensemble, vraiment, genre 2022, j'ai pas à me plaindre.
j'ai vraiment pas un blind. J'ai quand même l'impression que 2022 m'a aidé en fait à me soigner, à aller mieux, tout simplement. Et j'en suis très reconnaissante. Bien évidemment, quand tu changes de pays, de continent, que tu vas à l'autre bout du monde, t'es obligé de rencontrer de nouvelles personnes. Le fait de m'expatrier à l'autre bout du monde, surtout à 25 ans, je me suis rendu compte, c'est pas évident de faire de nouvelles rencontres, tisser des liens avec des personnes quand t'es dans le milieu de ta vingtaine et que tu te rapproches petit à petit de ta trentaine, parce que tout le monde a déjà un peu sa vie. Compliqué de tisser vraiment des liens profonds, en fait, avec ces personnes-là. Je me sens quand même chanceuse d'avoir rencontré pas mal de gens cette année, malgré le fait que je suis quand même à l'autre bout du monde, que je connaissais personne. Enfin, je connaissais sans connaître, dans le sens où j'avais des abonnés qui étaient ici, j'avais des anciens camarades de classe que j'ai pas revus depuis une décennie au moins, qui se sont installés ici depuis pas mal de temps. J'avais pas une personne sur qui je pouvais réellement compter de A à Z. J'ai fait la rencontre de forcément Camille à la base, cet abonné qui m'a trouvé ce poste et qui est devenu tout simplement une réelle amie par la suite. Ça s'est un peu fait en mode domino, dans le sens où avec le taf, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont fait rencontrer leurs amis, et ces amis m'ont fait rencontrer d'autres amis. Enfin, ça va un peu crescendo en mode domino. C'est comme ça que j'ai rencontré ma coloc, Léa, qui honnêtement, la personne sur qui je peux le plus compter aujourd'hui ici à Montréal, et qui est juste, elle fait partie de ma famille, clairement. On vit ensemble, on fait tout ensemble, on partage tout ensemble. Je suis hyper reconnaissante en fait d'avoir réussi à trouver une personne avec qui je m'entends aussi bien, avec qui on se comprend, et sur qui je peux compter. Aujourd'hui, Léa est clairement mon repère de base ici à Montréal. Mais j'ai rencontré plein d'autres gens également, par le biais du travail, par le biais du coup de groupes d'amis en groupe d'amis, par le biais de soirées, par le biais de rencontres un peu improbables, par le biais des groupes févétistes aussi. J'ai fait des rencontres, on est passé du virtuel au réel, que ce soit Camille, que ce soit Fleur ou sa copine Loy, des abonnés également. Diane de la chaîne Elle Voice, elle fait plus de vidéos aujourd'hui, mais elle faisait des vidéos quand j'étais en seconde, j'avais 16 ans. On était sur la même chaîne de collab, donc c'est un truc de fou en fait, qu'on s'est rencontrés cette année en vrai, ici à Montréal, parce qu'elle était de passage. Ou encore mon petit Lucas qui... on se suit mutuellement depuis que j'ai 15 ans. Il fait des vidéos aussi sur YouTube. Il est venu s'installer avec son copain à 1h30 quand même de route de Montréal, mais on a pu se voir quand même, échanger, et vraiment, c'est un truc de fou, parce que au final, ce sont des personnes que on se connaît pas en vrai, mais c'est tout comme. On a l'impression de se connaître parce que ça fait tellement longtemps qu'on se suit, ça fait tellement longtemps qu'on s'échange, etc. Qu'il y a un dialogue, qu'il y a des conversations, qu'il y a des encouragements, que en fait t'as vraiment l'impression de connaître la personne. Donc c'était juste trop cool de le rencontrer, lui, son copain. Plein de belles rencontres que... Moi j'adore. À chaque fois, quand une nouvelle année qui commence, je suis toujours un peu excitée de voir un peu qui je vais rencontrer cette année. Il commence à faire un peu sombre, je m'en excuse, il est 16h, mais on est à Montréal, on est au Canada. Vraiment, je m'excuse pour ça. Venons maintenant à la partie un peu moins joyeuse de cette année, c'était les ruptures amicales. J'en ai vécu plusieurs. Plusieurs personnes ont décidé de mettre fin à notre amitié cette année. Des personnes qui me l'ont concrètement dit par message, et puis des personnes qui me l'ont fait comprendre par des actes. Quand j'étais petite, mon plus grand rêve, c'était d'avoir plein d'amis. J'en avais pas beaucoup, dû au fait qu'on déménageait beaucoup, on changeait beaucoup de pays, de culture, de langue, etc. C'était compliqué de garder contact avec des gens. Quand j'ai commencé à justement tisser des liens assez profonds avec des personnes, et à me rapprocher, et à m'ouvrir, et tout simplement à laisser entrer des gens dans ma vie, pour moi, j'avais l'impression au début que les amitiés, c'était un peu pour la vie, que on allait être amis à l'infini. Sauf que l'infini, c'est un temps quand même très long. Que ce soit eux ou moi, la vie fait que on change, on a des projets différents. Chacun prend son chemin un peu et évolue de différentes manières. Compliqué quand même de garder les mêmes personnes dans ta vie pendant une très longue durée. Ça arrive, bien sûr. J'ai moi-même des amis que j'ai depuis 10 voire 20 ans. Il n'y en a pas
des quinzaines et des quinzaines non plus. Genre, c'est des personnes qui se comptent sur une main et encore. Donc j'ai tout à fait conscience qu'il y a des gens qui rentrent dans ma vie, qui font leur bout de chemin et puis qui en sortent. Mais c'est sûr que vraiment rupture amicale, en mode rupture avec du coup des messages, des reproches. C'est compliqué de mon côté, ça doit être également compliqué du côté de la personne qui envoie. Fait en sorte que je me pose énormément de questions, que je me remette aussi en question, même si il y a certains trucs que je pouvais entendre, il y en a d'autres où tout simplement pour moi ça n'avait pas de sens, ça faisait pas sens en fait dans ma tête. Mais à la fin de la journée, tu peux rien y faire parce que c'est la décision de la personne de tout simplement couper les ponts avec toi. J'y pense quand même assez souvent parce que c'est des personnes à qui je tenais quand même, avec qui j'étais quand même amie pendant genre 5-6 ans. Et je sais que j'ai pas forcément été une des meilleures amies les derniers mois parce que tout simplement à cause de cette dépression qui peut paraître comme une excuse comme ça, genre bidon. Quand t'es dans cet état-là, genre j'étais juste incapable de faire quoi que ce soit. Donc c'est ça, puis il y a un reproche aussi de mon côté, que ces personnes-là n'ont pas été vraiment là pour moi à ce moment-là. En même temps, c'est quelque chose que tu peux pas en vouloir non plus à 100% dans le sens. Pas tout le monde est fait pour ça, pas tout le monde arrive à gérer ce genre de situation. À la fin de la journée, en fait, c'est notre droit aussi à nous de choisir qui on garde dans notre vie, pourquoi on les garde et pour quelles raisons. Ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis aussi de comprendre ce que je veux dans ma vie, que en fait il faut peut-être que j'arrête aussi à essayer de devenir meilleurs amis avec tout le monde, à essayer de faire entrer le monde entier dans ma vie et essayer de créer des relations genre profondes parce que premièrement, pas tout le monde en vaut la peine. Deuxièmement, de nouveau, tu peux pas avoir 30 milliers d'amis parce que c'est quand même une fucking organisation et que c'est pas simple à gérer non plus parce qu'une amitié, ça s'entretient. Et qu'il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, qui vont t'apprendre des choses, qui vont faire un bout de chemin avec toi et qui vont repartir. Et que c'est la vie et qu'il faut les laisser repartir. Dans certaines situations, dans certains moments, tu peux être une personne toxique pour ces personnes-là. Comme ces personnes-là peuvent être des personnes toxiques pour toi. Dans des moments. Quelque part, il y a quand même aussi un manque de ces personnes-là. Mais that's life. C'est des choses qui arrivent et qui arriveront encore. Il faut juste apprendre à gérer. Dating life. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Bref. Ceux qui sont sur TikTok en ce moment, vous voyez genre la trend passer en mode ma dating life 2022 avec les mecs. J'aurais pu faire ça parce qu'en vrai ça aurait été assez anecdotique. Sauf que j'ai concrètement la flemme de calculer à combien de personnes en fait j'ai consacré mon temps. Dans la majorité des cas, c'était assez évident des premiers instants que ça allait pas aller plus loin. Alors bien évidemment, il y a un côté où je suis la fautive aussi, dans le sens où il y a mes issues qui ressortent, qui font que peut-être je ne suis pas totalement prête à m'engager dans une relation actuellement. Mais je pense pas que je suis entièrement le problème, parce que je regarde à droite, je regarde à gauche, je vois les histoires de mes copines, je vois qu'on est tous plus ou moins dans la même situation et que genre vraiment ça va au-delà en fait de ta simple personne, que c'est un réel problème, genre limite sociétal. Ce côté de dating life qui, honnêtement, sincèrement, si vous êtes actuellement en couple et que vous êtes bien dans votre couple, restez avec cette personne-là, parce que vraiment, la dating life, elle est juste terrifiante. Il n'y a même plus de dating life, c'est juste one night stand life, en fait, concrètement. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait que plus les années passent, plus je perds espoir. Et honnêtement, genre, pour être tout à fait honnête avec vous, là, à l'heure actuelle, je pense sincèrement finir seule. C'est acté et je commence à me dire que, en fait, ça me dérange pas non plus parce que, en fait, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je veux pas. Il y a même pas une question de je cherche vraiment, genre, mon homme idéal en mode physiquement, mentalement, machin et tout. Non, j'ai fait des efforts à essayer de connaître des personnes qui, honnêtement, à premier abord, étaient loin, mais alors loin de mon idéal. Parce que ils avaient quand même quelque chose qui, voilà, me rendait curieuse. Mais en fait, j'en ai marre de consacrer mon temps, mon énergie à des personnes qui sont juste émotionnellement indisponibles.
Et c'est vraiment genre le problème numéro 1 dans notre génération et dans notre société actuellement au niveau de la dating life, c'est que les gens sont émotionnellement indisponibles. Genre, je sais pas ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils soient aussi indisponibles que ça. On est tous en manque d'amour, d'affection, on a envie de partager des choses, mais en même temps, on n'est pas prêt à mettre genre un label, dire ok, on est en couple, parce que le mot en couple est juste terrifiant pour tout le monde. À quel moment c'est devenu terrifiant? Genre, aujourd'hui, je suis tombée sur un TikTok, une meuf lui disait notre statut, c'est genre mutual exclusive situationship. Genre, on est d'accord tous les deux qu'on est exclusif, mais on reste quand même dans une situationship. C'est-à-dire que genre, on n'est pas en couple, on est dans une situationship, mais tu peux pas aller voir ailleurs et je peux pas aller voir ailleurs. Genre, what the fuck? Je sais qu'il y a quand même encore des personnes qui rôdent dehors et qui sont pas dans cette mentalité-là, qui sont pas aussi abîmées par la vie que ça, mais j'ai plus l'énergie en fait. J'ai vraiment plus l'énergie, je suis juste fatiguée et je pense que le mieux c'est aussi simplement se concentrer sur soi et faire les choses qu'on a besoin de faire, travailler sur des projets sur lesquels tu as envie de travailler, et puis bah, si ça te tombe dessus, ça te tombe dessus, si ça te tombe pas dessus, ça ne tombera pas dessus, et c'est pas grave. Enfin, je suis vraiment juste à un stade, je prends ce qu'il y a à prendre, mais j'en ai marre en fait, tout simplement de m'investir. Dating life, quand même assez catastrophique. De belles rencontres quand même, genre, dans l'ensemble, c'était des personnes quand même, genre, intéressantes. Voyage, plus loin. Niveau voyage, cette année, waouh, c'était rempli. Je crois que j'ai jamais fait autant de voyages dans ma vie que cette année. C'était vraiment un truc de dingue. Déjà, premier voyage, grand voyage quand même, c'était Canada, parce que j'ai jamais fait autant d'heures de vol, en fait, dans ma vie. Enfin, à l'exception, bien sûr, de quand j'étais petite et que mes parents ont fait Canada, Pays-Bas. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis née au Canada, mais pour moi, ça ne compte pas parce que j'étais nourrisson et que j'ai genre aucun souvenir. Montréal, premier grand voyage, enfin expatriation concrètement. Puis bah au Canada, j'ai pu pas mal voyager. Je suis allée à Toronto avec Elisa. D'ailleurs aussi Elisa, putain, j'avais oublié dans les rencontres. Elisa, par le biais de YouTube, rencontré Elisa, une abonnée. J'ai vu les chutes du Niagara. J'ai fait plusieurs fois Québec. J'ai vraiment fait trop de fois Québec. Genre, je suis gavée par Québec maintenant. Alors que c'est genre super mignon et tout, mais genre c'est quand même petit. Enfin, quand t'y vas une fois, t'as fait le tour, tu sais déjà à quoi ressemble Québec. Mais j'ai fait Québec, genre, pour voir justement Elisa parce que elle habitait là-bas. Elle était en échange. Après, j'y suis retournée avec Pénélope et Caro. Et je suis retournée avec mon père. Et je suis retournée avec ma mère. Enfin bref. Québec, c'est... En même temps, c'est genre à 2 heures de route de Montréal, donc ça se fait. Mais ouais, Québec, un peu Sherbrooke, un peu Ottawa, vraiment vite fait avec mon père. Après, New York, j'ai fait 3 fois New York. J'ai fait New York cet été, j'ai fait New York pour l'anniversaire de Pénélope, j'ai fait New York là pour Noël. New York, première fois que je suis allée à New York, c'était une grande déception pour moi parce que je m'attendais tellement à plus grand, à plus majestueux. Finalement, en fait, c'est juste une ville comme n'importe quelle autre grande ville et que, en fait, il faut arrêter de simplement mettre les choses trop sur un piédestal. Mais la deuxième fois que je suis retournée du coup pour l'anniversaire de Pénélope, je suis vraiment tombée amoureuse de New York et je trouve qu'à New York, il y a plein d'opportunités, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des gens à rencontrer. Les gens, ils sont super sympas, ils te parlent, alors qu'ils te connaissent tellement pas. C'est sur ma bucket list de choses à faire dans ma vie, vivre pendant un certain moment à New York. Donc, à voir comment ça va se dérouler ça. Et puis, bah, Cuba, je suis partie à Cuba une semaine avec Pénélope pour mon anniversaire. Mes 25 ans, mon Dieu, j'ai 25 ans, je suis vieille. Cuba, c'était tellement pas une destination... que je voulais faire de base. C'était le voyage le moins cher qu'on avait trouvé pour aller dans le sud. Des paysages magnifiques, la mer tellement chaude, genre j'ai jamais vu une mer aussi chaude. On a eu pas mal d'histoires, pas mal d'anecdotes, pas mal d'aventures, un peu, voilà. Vraiment, on est parti à Cuba genre sans vraiment savoir où on part. On s'était pas du tout préparé, en tout cas pas assez bien. Ouais, on s'est retrouvés dans quelques galères, mais on a réussi quand même à s'en sortir. Puis bon, bah je suis rentrée en France, mais... Vous savez, en fait, prendre l'avion maintenant, genre, France, Montréal, c'est devenu, pour moi, comme juste prendre un bus, genre. Parce qu'en même temps, il faut que je m'y habitue. Si je compte rester ici, ça va être un peu...
ça va être un peu souvent quand même que je vais prendre le vol Paris-Montréal. Donc c'est ça au niveau des voyages, genre vraiment extrêmement enrichissant. J'espère que l'année prochaine, je pourrai, peut-être pas autant, mais je pourrais faire aussi plein d'autres voyages. Surtout mon rêve, ce serait aller en Italie. Je sais maintenant que je suis à l'autre bout du monde, genre je veux voyager en Europe. Mais ça fait longtemps que l'Italie, c'est sur ma bucket list et j'espère qu'en 2023, ça va se réaliser. Ok, dernier point, ça va être le travail. Donc ça va être un point assez rapide à faire. Donc là, cette année, j'ai signé mon premier CDI en tant que community manager dans une boîte de courtier spécialisé en prêt hypothécaire et immobilier ici à Montréal. Aucun rapport avec mes études de droit que j'ai fait de base. C'est un job que j'ai découvert par le biais de du coup Camille qui m'en avait parlé, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me trottait quand même dans la tête de faire d'occuper un poste pendant un certain temps en tant que community manager, surtout à Montréal, parce que pour venir à Montréal, pour venir travailler dans un autre pays que la France avec un bagage juridique, en fait c'est assez compliqué parce que le droit ça reste quand même assez national. T'as beau avoir un bac+5 en droit des affaires qui est quand même une branche assez internationale, il faut quand même aussi connaître le droit national du pays où tu vas. Donc c'était compliqué pour moi de commencer à bosser en fait à Montréal en tant que juriste, parce que déjà ici pour bosser en tant que juriste il faut avoir le barreau, il faut être avocate. Ce taf je le fais depuis 9 mois, ça me plaît, ça change quand même beaucoup du droit, c'est beaucoup plus créatif, tu peux jouer de ta créativité. J'ai vraiment pas l'impression de travailler, j'ai pas des journées surchargées dans le sens où à chaque fois toutes les missions que je fais c'est extrêmement genre fun de les faire. Bon, il y a quelques trucs un peu genre chiants, parfois il y a quand même de la recherche à faire, comprendre aussi le système hypothécaire ici au Canada, et pour justement faire de la vulgarisation, rédiger des articles et les diffuser sur les réseaux, sur le blog. Donc il y a des parties un peu moins fun, mais dans l'ensemble, l'équipe, je m'entends super bien, je me sens vraiment intégrée dans l'équipe, dans la boîte, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Maintenant, je sais que je vais pas du tout faire ça toute ma vie, j'ai d'autres projets, surtout pour 2023. Pour le moment, je me sens très bien, je continue à rester du coup dans cette boîte à faire ce job-là. Du coup, pour 2023, mes objectifs, ça va être continuer justement sur la même lancée à focus sur moi, parce que je suis la personne la plus importante de ma vie et que si je ne vais pas bien, je pourrais juste pas atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre, réaliser les projets que j'ai envie de réaliser. Donc c'est important que je me concentre sur moi, sur mon bien-être, sur ma santé mentale et sur mes objectifs, sur mes rêves, sur mes projets. Donc c'est ce qui va se passer cette année. Donc on va continuer sur cette lancée-là, continuer avec les cours de conduite, continuer avec les cours de danse, reprendre le piano, vraiment mon rêve. Passer le permis, obtenir le permis, j'espère que j'aurai le permis cette année 2023. Puis me lancer au niveau de différents projets par le biais de mes réseaux, YouTube, essayer d'un peu revenir dedans, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, de produire du contenu sur mes propres réseaux. Et tout simplement cette proximité que j'avais avec vous, que j'ai l'impression qui s'est vraiment pas forcément perdue, mais un peu évaporée avec le temps, parce qu'en même temps j'alimente plus. En plus, vu que j'ai arrêté le droit, la majorité de gens me suivaient par rapport à ça. Il y a eu pas mal de personnes qui ont décidé de quitter le navire aussi, donc c'est assez compliqué. Mais j'ai envie de tout simplement me relancer là-dedans, et me lancer aussi sur d'autres projets que j'ai jamais fait, sur des trucs que j'ai jamais fait encore. Donc j'espère que ça sera bon pour janvier-février, en tout cas. On croise les doigts. J'ai envie de reprendre les études, j'ai envie de reprendre mes études de droit. J'ai envie de devenir avocate ici à Montréal. Donc pour cela, il faudra que je passe une équivalence qui va durer à peu près 1 an pour rattraper toutes les matières de droit canadien. Et ensuite, je pourrai y passer le barreau. Et si j'obtiens le barreau, je serai avocate ici, parce que ça me manque le droit, ça me manque d'être comme ça, je sais pas, stimulée intellectuellement, juridiquement. Vu que Camille, elle est avocate, on en parle beaucoup, et elle a réussi à me convaincre en fait, et à me montrer que en fait j'aurais
plein d'avantages. Donc c'est ça, on va voir ce que ça va donner aussi à ce niveau-là. Faire mon voyage en Italie, ça aussi, j'aimerais beaucoup. Tout simplement aller mieux et être heureuse. Et c'est ça. C'est ça pour mon recap 2022. Il a été extrêmement long, je suppose. Je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à raconter. C'est fou comment la vie, parfois, est bien faite. Et parfois, il faut passer par des moments très down, très sombres, pour finalement retrouver un petit peu de lumière et te retrouver toi et te remettre debout. Des moments difficiles dans la vie, il y en aura encore plein à venir, donc c'est que le début, mais des moments joyeux, des moments remplis de bonheur et remplis de lumière. Ok, je crois que je pars trop loin, mais ça viendra aussi. N'hésitez pas à me faire, vous, votre bilan de cette année, le moment le plus marquant de votre année, le moment le plus triste de votre année. Et je vous souhaite tout simplement tout le meilleur pour cette nouvelle année à venir. Et confiance en vous. Croyez en vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo l'année prochaine.